Salut! Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Si ça vous intéresse pas, ne la regardez pas. Ça paraît logique. Je vous ai demandé il y a quelques temps pour les 1 an de la chaîne de me poser des questions si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi. Donc vous m'avez posé certaines questions sur Instagram, sur les stories que j'avais publiées, mais également en message privé. Et étonnamment, les messages privés que j'ai reçus, les questions n'étaient pas tout à fait liées au maquillage. Et vous m'avez également posé certaines questions sur l'une de mes dernières vidéos YouTube où je vous demandais de mettre dans les commentaires les questions que vous aviez envie de me poser. Donc on va répondre à ces questions aujourd'hui. Je commence par la première question. C'est pas tout à fait une question, mais je trouvais pertinent de la mettre dans cette vidéo. C'est quoi cet accent mort de rire Bourgogne? Oui, effectivement, je suis bourguignon d'origine, dijonnais pour être plus précis, même si ça va faire une quinzaine d'années que je suis arrivé en Bretagne. Actuellement, je vis dans la région rennaise. Je suis à peu près à 30 minutes de Rennes. Mais je suis arrivé en Bretagne en 2006, j'ai navigué un petit peu et sur la région rennaise, j'y suis depuis 2009. Ta boisson favorite? Café et coca. Ou coca et café. Je peux pas partager entre les deux. Je ne bois que ça. En fait, vraiment, les seules boissons que j'ingurgite en journée, c'est vraiment du café ou du coca. Depuis à peu près 1 an, je me suis mis au coca zéro. J'avoue que pour moi, c'était un sacrilège, hein. Le coca zéro, pour moi, c'était un sacrilège. C'était, non mais tu veux prendre du coca, prends du vrai coca, ne prends pas du coca zéro. Et finalement, je me suis mis, et maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à reprendre du coca, notamment le soir. Ça va m'empêcher de dormir parce que c'est trop sucré, mais vraiment, c'est les deux boissons que je bois le plus. Bon, après, je bois plein d'autres choses, hein. En ce moment, beaucoup de bière, le soir. Ça va, ça se voit pas encore trop sur mon ventre. À boire avec modération. Quel a été le déclic qui t'a poussé à te maquiller? Le déclic, ça a été tout simplement d'arrêter de me prendre la tête sur le regard des autres, ouais, tout simplement d'assumer ce que j'avais envie de faire, tout simplement d'assumer l'image que j'avais envie de renvoyer parfois. Et j'aime beaucoup ça. Donc franchement, je me suis éclatée. Et c'était vraiment moi plutôt le déclic pour vraiment oser me maquiller et sortir avec des full make-up, avec des choses assez extravagantes. C'était tout simplement moi le déclic. Plutôt du matin, de l'après-midi ou du soir? Alors, je dirais plutôt du soir. Le matin, déjà avant mon café, il ne faut pas me parler. Enfin, ça dépend des matins, mais en général, il ne faut pas me parler. Laissez-moi mon café le matin, parce que sinon, je suis grincheux. Après le matin, j'avoue que si, une fois que j'ai pris mon café, si je suis productif dès le matin, je vais adorer le matin, parce qu'au final, je peux faire beaucoup de choses. Mais il faut vraiment que je sois actif dès que je suis réveillé, dès que j'ai pris mon café, il faut que je bouge. Ou sinon, si je me pose un peu dans le canapé ou ce genre de choses pour regarder les informations, pour scroller sur mon téléphone, j'aime pas parce qu'en final, je suis amorphe et je trouve que ma matinée commence mal. Donc le matin, j'aime bien être ouais, assez réactif après mon café. Et l'après-midi, écoutez, c'est bien l'après-midi. Mais j'ai plus du soir. Qu'est-ce qui t'a donné la passion du make-up ou l'envie de commencer? Ça rejoint un peu la troisième question, mais elles étaient un petit peu différentes. C'est pour ça que j'ai répondu brièvement à la troisième et je vais répondre un peu plus en détail sur celle-ci. Alors, qu'est-ce qui m'a donné la passion du make-up? Il n'y a rien de particulier au final. J'ai toujours aimé le maquillage, j'ai toujours aimé mettre un peu de crayon dans mes yeux, mettre un peu de mascara. J'ai toujours aimé ça et j'avoue qu'au premier confinement, j'ai eu un petit peu de temps pour moi pour regarder un peu plus de vidéos YouTube. Je sais que Dorian, mon ex-mari, enfin mon mari, mais mon ex, il en pouvait plus. Je crois qu'il a bouffé tellement de vidéos de Sananas, de Marion Caméléon, enfin de plein de youtubeuses beauté. Il en pouvait plus, il avait l'impression de vivre avec elle. Mais au final, ça m'a aidé à comprendre un peu le maquillage, comprendre un peu les étapes du maquillage. Et j'ai commencé à passer des commandes. Je me suis jamais vraiment arrêté depuis. Voilà. Et au final, une fois que j'ai commencé à comprendre un peu comment ça se faisait, ben, j'ai commencé à m'entraîner tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à oser sortir avec des make-up, des full make-up qui n'étaient pas toujours réussis. Bon, ils ne le sont toujours pas, hein. Voilà, il y a des jours où c'est approximatif, mais euh, ça rejoint un peu la question de quel était le déclic pour me pousser à me maquiller. C'est tout simplement moi, en fait, j'ai tout simplement accepté d'aimer me maquiller et d'aimer arborer des maquillages dans la vie au quotidien. Maintenant, il y a aussi des jours où j'aime pas me maquiller, j'ai envie d'être complètement naturelle. Mais voilà. Ton signe astrologique. Alors, je suis poisson, ascendant vierge. Je sais pas si vraiment je crois à l'astrologie,
parce que je pense que on peut vraiment donner les caractéristiques qu'on veut à un signe astro, mais je pense que le signe du poisson me correspond assez bien. Le côté rêveur, tête en l'air, le côté fil entre les doigts, le côté un peu caméléon, ça me représente tout à fait. Je pense que je suis vraiment un vrai poisson, donc voilà. Plutôt fêtard ou casanier? Je suis carrément casanier. Je suis quelqu'un qui aime la tranquillité, j'aime mon cocon, j'aime être chez moi, j'aime être au calme. J'adore avoir des soirées avec des amis, que ce soit chez moi ou chez eux. J'aime bien mon confort, j'aime bien aussi la tranquillité. J'aime bien avoir un peu de monde autour de moi, mais des personnes que j'apprécie, des personnes que je choisis tout simplement. Maintenant, de temps en temps, j'aime bien sortir. Mais c'est vrai que moi, sur Rennes, j'ai pas beaucoup d'amis. Enfin, non, j'ai pas d'amis en fait, sur Rennes. Tous mes amis sont assez loin. Ma meilleure amie est dans le sud. J'ai deux de mes meilleurs amis qui sont à Orléans. Donc, c'est vrai que mes proches sont pas forcément sur le secteur. Donc, sortir seul, c'est pas que ça me dérange. Mais j'avoue que je suis quand même plutôt casanier. Mais sortir de temps en temps, pourquoi pas. Ta couleur préférée? Oula, bonne question. Parce qu'en fait, j'en aime plusieurs pour différentes raisons. Le bleu, ça va être une couleur qui me correspond énormément. En fait, c'est aussi lié au fait qu'il y a quelques années, j'avais fait un stage, une formation en management et c'était le management par les couleurs et la couleur bleue me correspondait énormément. Mais c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi le violet, j'aime bien aussi le rose. J'adore le noir, même si c'est pas une couleur, c'est un acrome. Mais voilà, au final, autant il y a des couleurs que j'aime moins, alors que j'adore m'en servir en maquillage, notamment le vert. Vous voyez, c'est pas une couleur que j'adore, mais j'adore m'en servir en make-up. C'est pareil pour l'orange. Mais ouais, je sais pas. Si vraiment je devais donner une couleur, je pense que ce serait le bleu. Voilà. Ton plus grand complexe physique? Il y en a beaucoup. Longtemps, ça a été mes oreilles. J'ai longtemps complexé de mes oreilles. Je pense que jusqu'à mes 25-26 ans, c'était vraiment une partie de mon corps que je complexais énormément. Je les trouvais décollées. Et j'ai fait un travail sur moi tout simplement en acceptant mes oreilles et j'ai commencé à me lâcher un petit peu parce que j'ai toujours voulu faire des écarteurs au niveau de mes oreilles et j'osais pas parce que je trouvais qu'on voyait que ça. Et finalement, j'ai commencé un petit peu à m'en ficher un peu, à m'en moquer un petit peu et j'ai commencé à élargir mes oreilles. Et depuis que j'ai fait ça, c'est bête à dire, mais même moi, ça me complexe plus et limite, j'aime bien mes petites oreilles décollées. Voilà. Mais à l'heure actuelle, mon plus gros complexe physique, ce sont mes dents. Je pense que vous l'avez vu dans beaucoup de mes vidéos, il me manque plusieurs dents. Une à ce niveau-là, ça se voit bien quand je souris. C'est pour ça que je souris très rarement. Et à ce niveau-là, il m'en manque trois. J'ai une prothèse que je ne mets pas toujours d'ailleurs. Pour la petite histoire, en fait, j'ai eu un problème en 2007 avec un dentiste qui utilisait des produits qui n'étaient pas tout à fait très bien. Il m'a plombé ces deux dents-là ensemble sans les dévitaliser. Et là, pareil, il m'avait soigné ces dents-là. Et en fait, quelques années après, il s'est révélé que j'avais un abcès. Quand je suis arrivé à Rennes en 2009-2010, j'étais voir une dentiste que j'adore d'ailleurs. Et qui, voilà, s'est rendu compte que j'avais un abcès, j'étais à deux doigts de la septicémie à ce niveau-là et à ce niveau-là. Là, on n'a pas eu le choix, on a dû les arracher très tôt parce que vraiment l'abcès était assez gros. Et en fait, il a même attaqué l'os de ma mâchoire, donc je ne peux même pas faire d'implant sur ces trois dents-là. Donc c'est pour ça que j'ai une prothèse amovible. À ce niveau-là, on avait essayé de traiter et ça n'a pas marché, donc on a été obligé de l'arracher. J'envisage depuis quelques années de faire un implant, mais ça coûte cher et surtout ça prend du temps. Donc ça se fera un jour quand j'aurai les moyens et le temps. Mais voilà, c'est vraiment mon plus gros complexe physique, ce sont mes dents. C'est quelque chose qui me gêne énormément. Je fais très attention quand je parle de ne pas beaucoup ouvrir la bouche. Je souris très peu. C'est aussi pour ça que parfois j'articule mal. J'ai tellement peur qu'on voie mes dents que je parle comme ça pour ne pas trop qu'on voie. Un mot pour te décrire. Très bonne question. J'ai pas réfléchi à cette question d'ailleurs. Émotif et hypersensible. Voilà. Mascara ou produit lèvres? Mascara, toujours. Mascara, c'est vraiment le produit, hormis par exemple pour mes looks Halloween, où j'ai pratiquement pas mis de mascara parce que j'avais pas envie, je trouvais que c'était très bien sans. Mais le mascara, c'est vraiment le produit de maquillage que je peux mettre, que j'ai envie ou pas d'avoir un full make-up, que j'ai envie ou pas de maquiller. Je trouve que vraiment, quand on fait un travail du regard, le mascara, tout de suite, ça parfait, tout de suite, enfin, mais même sans travail du regard, je trouve que le mascara, ça met tellement les yeux en valeur, c'est mon produit de make-up préféré. C'est pour ça que j'en ai, on va pas les compter, une vingtaine. C'est beaucoup trop, hein. Ces mascaras, ça dure pas très longtemps après ouverture. Ça, c'était une question qu'on m'a posée en MP. Slip ou boxer? Eh bien, écoutez, on va parler tout bêtement. Oh, bah, c'est pas la première fois dans cette chaîne.
Niveau sous-vêtements, je porte beaucoup de types de sous-vêtements différents. Vraiment, j'aime beaucoup les boxers, j'aime beaucoup les slips, j'aime beaucoup aussi les caleçons, et j'aime aussi beaucoup les jockstraps. Voilà, j'adore les sous-vêtements. Je trouve que c'est quelque chose qui est très excitant de voir quelqu'un en sous-vêtements, que ce soit un homme ou une femme. Je trouve que c'est tellement plus émoustillant de voir la personne en sous-vêtements que de la voir toute nue. Pour moi, la nudité n'est pas sexuelle. Enfin, voilà, on a tous un rapport différent, mais pour moi, la nudité, c'est quelque chose de très beau, mais de très nature. Alors que les sous-vêtements apportent vraiment un petit truc en plus. Les seuls sous-vêtements que je n'aime pas porter, c'est des strings. J'en ai porté quand j'étais jeune, hein, quand j'avais 20 ans. Mais j'aime pas ça. J'ai aucun problème, vous le savez, avec ma masculinité, mais c'est pas quelque chose qui me plaît esthétiquement et visuellement sur moi. Sur les autres, ça me plaît pas beaucoup plus non plus d'ailleurs, hein, voilà. Mais si la personne est bien dedans, ça serait excitant parce que la personne sera en confiance. Donc voilà, j'aime beaucoup de types de sous-vêtements très différents. Ta marque de make-up préférée? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est impossible, tout simplement parce que j'ai pas de marque chouchoute. Il y a des marques que j'aime beaucoup, comme Beauty Bay. Il y a des marques comme Anastasia Beverly Hills. Enfin, il y a plein de marques que j'aime beaucoup, mais j'ai pas une marque préférée. Je vais avoir des préférences de produits dans une marque. Mais franchement, je j'ai pas de marque préférée parce que je m'en fous en fait. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un produit qui soit performant. Vous voyez, par exemple, je vais prendre l'exemple de Makeup Revolution. C'est une marque où au départ, franchement, j'y suis allé avec un énorme recul parce que la première palette que j'ai eue de chez eux, elle était hyper décevante. Et depuis, franchement, j'ai retesté des produits que j'ai beaucoup aimés. Notamment, j'avoue que leurs blush et leurs bronzers, je les adore. Leurs highlighters aussi. Donc je pense que dans chaque marque, il va y avoir des choses intéressantes et des choses nulles. Après, ça va aussi dépendre de vos goûts, ça va dépendre de vos attentes. Donc franchement, non, je n'ai pas de marque préférée. Musique au ciné. Je suis très musique. J'adore la musique. Je trouve que la musique véhicule énormément d'émotions. Enfin, pour moi, une bonne musique, mon top 10 musique, c'est des musiques qui me prennent le trip, c'est des musiques qui me font pleurer, c'est des musiques qui me donnent envie de me bouger, qui me donnent envie de danser. Pour moi, la musique apporte vraiment, vraiment de l'émotion quand c'est bien fait, la musique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je m'y connais pas beaucoup, mais j'ai vraiment une réelle passion pour ça. C'est quelque chose qui m'entraîne, qui me motive, qui me dynamise. J'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup les séries télé. Moi, je suis le genre de personne, quand il y a une série qui me plaît, à pouvoir me bouffer 6 saisons et ne pas dormir. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, mais plus dans le confort de ma maison. J'aime bien aller au cinéma, mais pour moi, le cinéma, c'est 1 à 2 fois par an. Ça me suffit largement. J'aime bien le confort de ma maison, voilà, j'aime bien me poser, chill, avec un plaid, éventuellement un jeune homme à côté. C'est bien aussi. Fumeur, oui, c'est l'un de mes plus gros défauts. Enfin, non, 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 non. C'est un très gros défaut, certes, mais c'est loin d'être mon plus gros. Oui, je suis fumeur, je suis même un très gros fumeur. J'avais réussi pour mes 30 ans à redescendre à 2 cigarettes par jour. J'avoue que j'aimerais énormément revenir à ce rythme-là. C'est quelque chose que j'appréciais parce que j'avais pas arrêté complètement, même si dans l'idéal, c'est mieux d'arrêter. Là, actuellement, je pense que je fume à peu près une trentaine de cigarettes par jour, donc c'est beaucoup. Et voilà, c'est un projet de ralentir, mais ce sera plus tard. Célibataire, nouvelle vie. Alors oui, je suis célibataire. Oui, j'entame une nouvelle vie dans pas mal de domaines d'ailleurs. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vous ai déjà parlé de mon célibat. Combien de temps tu passes pour une vidéo? Alors, pour une vidéo, en général, je passe à peu près 1 heure et demie, 2 heures de tournage. Ouais, c'est à peu près ça. Parce que j'avoue qu'en fait, plus c'est trop long pour moi et que j'ai beau être patient pour certaines choses, ça me saoule. Donc en général, je passe 1 heure et demie, 2 heures de tournage. Ensuite, je vais passer entre 2 et 5, 6 heures de montage. J'avoue que j'ai énormément gagné en rapidité dernièrement. Enfin, je passe d'une époque où je mettais 12 à 16 heures de montage. Donc je trouve que 2 à 6, voilà. Mais j'aime beaucoup faire du montage. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, dans lequel je m'éclate. Et j'avoue que tout ce qui est barre d'infos et miniature, je passe 3 minutes. Parce que ça me saoule. Franchement, la barre d'infos et la miniature, c'est vraiment le truc qui m'intéresse pas du tout. Même si je sais que c'est hyper utile. Moi, le premier, quand je regarde des vidéos de youtubeurs, j'aime bien quand il y a des produits, pouvoir aller dans la barre d'infos, avoir soit le nom, soit le lien. Donc c'est pour ça que je me force à le faire, mais franchement, c'est le truc qui me saoule.
Et ouais, puis ma barre d'infos, référencer les tags pour dire comment trouver ma vidéo, c'est le truc qui me gonfle. Du coup, je le fais presque pas. Du coup, mes vidéos sont très mal référencées, mais que voulez-vous, c'est pas grave. Des projets, oui, j'ai pas mal de projets, que ça soit sur ma vie privée, que ça soit sur ma vie pro. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. Comme vous le savez, j'ai un projet de créer une deuxième chaîne YouTube et ça, je commence déjà un petit peu à y penser, vraiment à m'y préparer. Donc ça arrivera, je pense, l'année prochaine. Dans ma vie pro, c'est pareil. Il y a aussi des projets qui seront plutôt sur du mi-long terme. Je vous en reparlerai sur mon autre chaîne parce qu'il y aura un rapport. Si ça se fait, maintenant ce sont des projets. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des projets, qui a besoin d'avoir un objectif. J'ai besoin de ça. Moi, ça me fait avancer. Même si ça se fait pas, je suis vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin de se challenger, voilà, d'avoir des objectifs pour avancer. Pourquoi faire des vidéos YouTube? Pourquoi pas? Non, en fait, j'ai commencé à faire les vidéos YouTube tout simplement parce que je regardais beaucoup d'influenceurs et de youtubeuses et de youtubeurs, enfin plutôt des youtubeuses d'ailleurs à l'époque, qui faisaient des crash test make-up et tout. Et à l'époque, j'avais pas trouvé de youtubeurs qui avaient une journée de travail classique en dehors et quand ils crash testaient un produit, c'était entre guillemets un peu dans le confort de chez eux, ce qui n'est pas un reproche, hein. Mais moi, j'avais envie de proposer que mes tests à moi soient soumis à des journées de travail de 12 heures, qui soient aussi soumis à une peau qui contient du pso, qui a des petites ridules, qui a ce genre de choses. Et j'avais envie tout simplement de tester et vraiment pour m'amuser. Et honnêtement, je me suis pris au jeu parce que ça a été assez salvateur en fait de faire des vidéos YouTube. Je détestais ma voix, je n'aime pas mon image et en fait le fait de faire des vidéos YouTube m'a un peu réconcilié avec ma voix, j'avoue. Ça a aussi réconcilié un petit peu sur certaines choses de mon image. Et ça m'a permis aussi tout simplement de m'évader. D'être devant cette caméra quand je me maquille, c'est une bulle et rien d'autre ne compte. Et c'est très... ça fait du bien de s'évader avec de la futilité, avec du maquillage, ce genre de choses. C'est ouais, c'est ma petite bulle à moi que je partage avec vous. Mais ouais, c'est un petit peu de moi, mais avec beaucoup de légèreté. Donc j'aime beaucoup. Et la dernière question, alors vous allez trouver peut-être con que ça soit la dernière question, mais au final c'est celle qui était le plus dur à répondre. C'est comment vas-tu? Dans l'ensemble ça va, mais si je l'ai mis en dernière question, c'est parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais je tenais à le dire parce que c'est important de dire ce genre de choses. Ça va. J'admets depuis quelque temps que je fais une dépression nerveuse depuis plusieurs années. Je le savais déjà, je l'avais compris, je l'avais euh, assimilé au final, mais j'avais pas forcément eu le courage de le dire, le courage de demander de l'aide et le courage d'avoir envie d'aller mieux parce que la dépression, même quand vous savez que vous êtes en pleine dépression, vous n'avez pas forcément envie d'aller mieux. C'est un cercle vicieux. Et j'ai commencé, voilà, depuis quelques semaines, quelques mois, à faire un travail sur moi-même. J'ai commencé aussi à en parler un peu à mon entourage proche. Depuis une semaine, je prends des antidépresseurs, pour ne rien vous cacher. Donc, pour l'instant, je ne vois aucune différence. C'est quelque chose qui va juste être là, moi, pour m'aider à continuer à avancer un petit peu. Je pense que je vais essayer de trouver un psy ou une psy ou un thérapeute pour faire un travail sur moi-même, mais c'est déjà quelque chose que je fais par moi-même. J'ai dit beaucoup de fois le mot par moi-même. Bref, malgré tout ça, je commence à aller mieux. J'avais vraiment besoin de reprendre un nouveau départ dans ma vie. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai déménagé. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je me suis séparée de mon mari. Enfin, c'est pas la raison pour laquelle on s'est séparés, mais la dépression a été l'un des facteurs qui a fait qu'on s'est séparés. Je prends vraiment cette séparation, moi, pour un coup de pompe dans le cul, pour reprendre ma vie en main, pour reprendre ma vie en pas de zéro, mais vraiment m'octroyer du temps pour moi-même, pour vraiment apprendre à me redécouvrir. Parce que à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à cerner réellement qui je suis. Je connais beaucoup de facettes de moi-même parce que voilà, j'ai plein de personnalités, j'ai plein de facettes très différentes. Je vous en montre une. Parfois, je vous en montre d'autres, mais j'en ai énormément.
Et j'avoue que j'ai un peu du mal à me recentrer, à savoir réellement qui je suis, ce que j'attends de la vie, ce que j'attends d'un partenaire ou d'une partenaire ou voilà, de mon travail. Donc je prends vraiment ce nouveau départ comme tel, un nouveau départ. Je fais vraiment prendre le temps de prendre du temps pour moi, de me concentrer sur ce que j'ai envie, sur ce que je veux, sur ce que j'aimerais avoir. J'ai beau avoir admis être en dépression nerveuse depuis des années. Très honnêtement, le fait de l'admettre, le fait de le dire ouvertement, c'est assez libérateur. Ça vous enlève un énorme poids. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et je vais un peu mieux, en fait. Je vais même beaucoup mieux. Voilà, je dors un peu mieux depuis quelques temps. J'arrive un peu mieux à me projeter, à avoir envie de certaines choses. Et ça fait du bien. Donc voilà pourquoi j'ai gardé cette dernière question pour la fin. Parce que c'est une question qui est très simple, mais qui est aussi très intime, en fait, de demander à quelqu'un comment il va. Parce qu'on porte tous un masque, moi le premier, et je parle pas forcément de maquillage, mais au quotidien, je suis quelqu'un qui aborde une image dans mon travail, dans ma vie privée, avec mes proches. Je ne montre rarement mes émotions. Je suis quelqu'un, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de très émotif. Je suis très sensible, je suis hyper sensible en final. J'ai pas spécialement envie qu'on voie cette sensibilité, donc je me cache beaucoup. Et c'est vrai que me demander comment je vais, c'est toujours délicat parce que j'ai toujours une partie de moi a envie de répondre. La réalité, c'est que je vais pas toujours bien. Mais ça représente 2% de ma personnalité qui a envie de dire ça. Le reste, c'est non, ça va. Et voilà, on va mettre un masque pour dire que tout va bien. Et voilà. Mais à l'heure actuelle, je vais vraiment mieux parce que voilà, j'accepte que je n'étais pas bien depuis des années. J'accepte que j'ai accepté de demander de l'aide. Donc voilà. Voilà pour cette petite FAQ. J'espère que ça vous a plu d'en apprendre un peu plus sur moi. En tout cas, moi j'étais très contente de me livrer sans pudeur, sans tabou. Je vous ai parlé de mes défauts, je vous ai parlé de mon état. Comme d'habitude, vu que cette vidéo me plaît, elle ne marchera pas. À chaque fois, je finis. C'est très drôle pour la fin, hein, je vous le dis. Toutes les vidéos que j'ai le plus aimé faire, le plus aimé monter, souvent c'est les vidéos où je parle vraiment avec le cœur, ou voilà. Même des vidéos make-up, il y a certaines vidéos make-up que j'ai adoré faire et qui ne marchent pas, je ne comprends pas. Mais bref, je m'en fiche parce que je l'ai faite pour moi, cette vidéo. Je l'ai faite aussi pour toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Oui, je sais, je me mets en premier. Désolé, je suis égoïste parfois. Mais je l'ai fait pour toutes les personnes qui m'ont posé des questions, mais je l'ai fait aussi pour vous qui me soutenez. Je vous vois dans les commentaires. Vous êtes quelques-uns à pratiquement commenter toutes mes vidéos, à m'envoyer des messages en MP sur Instagram pour prendre de mes nouvelles, pour savoir comment je vais quand vous me suivez un petit peu sur Insta. Et ben, je vous remercie parce que, comme je vous l'ai dit, moi sur Rennes, j'ai pas d'amis, j'ai pas de proches, je suis très seule. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais de temps en temps, j'avoue qu'avoir un peu de vie sociale, c'est intéressant. Et ma vie sociale, bah, elle tourne un petit peu avec vous. Donc voilà, je vais vous faire cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement peut-être un haul hein, sur les achats que j'ai fait au mois d'octobre. Oui, c'est ça. Je n'ai pas acheté grand-chose et je pense que ce sera peut-être une des dernières vidéos haul de l'année puisque le budget ne me permet pas de continuer à faire des vidéos haul. Enfin, si, mais il n'y aura rien dedans. Ou il y aura du papier WC et à manger. Est-ce que c'est pertinent sur une chaîne beauté? Je suis pas sûr. Mais bon. Je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour moi. J'ai plus du tout envie de me prendre la tête avec un planning. Donc les vidéos sortiront quand elles sortiront. Donc n'hésitez pas à activer les notifications si vous voulez être prévenu des vidéos que je sors. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bisous les poulets. Ah, merci d'être resté jusqu'à la fin.